depuis 2016, au plan politique, on a subi parce que le système partisan tel que c'est et tel qu'on l'a vu, c'est un cadenas. Un système partisan ne doit pas être un cadenas. Les choses sont allées à pas de charge et n'a pas permis aux uns aux autres forcément d'être acteurs de ce système. Le parrainage et puis le code électoral, ces deux vices-là ont vicié le vivre ensemble. Au tournant maintenant de la fin des 10 ans, chacun se repositionne pour ne pas souffrir, pour ne pas continuer le désert. Le parrainage et les taux électoraux ont constitué des lieux d'exclusion. Quand tu es opposant ou bien quand tu n'es pas du côté de la majorité présidentielle, tu es vu comme un ennemi. Tu es vu comme un homme à abattre. Et vous n'avez plus de liberté. Vous n'avez plus de marge de manœuvre. Vous n'avez plus rien du tout. Il faut tirer la sonnette d'alarme et dire attention. Pour que le Bénin ne sombre dans l'arbitraire, au risque de célébrer le requiem de la démocratie, il faut que chacun s'engage. Et donc, la démocratie, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas l'affaire des partis politiques. Les partis politiques constituent des sociétés qui ont des intérêts particuliers. Et l'intérêt particulier est largement plus important que l'intérêt général, plus que le peuple, plus que les enjeux nationaux. Et donc, en vue des intérêts, il y a des jeux, il y a des déplacements, il y a le nomadisme en politique. Et par contre, le citoyen et la société civile, qui n'ont autre intérêt que le pays, peuvent davantage s'engager pour la démocratie. Et ce qu'on a manqué de faire au Bénin, c'est d'enseigner la démocratie. C'est de nous former à la citoyenneté de tout temps. Et quand on suit les marches politiques, c'est-à-dire l'organisation de la vie politique, dans sa marche, on découvre que l'entreprise politique est une entreprise d'intérêt. L'acteur politique est un acrobate qui, selon le vent, selon la fin d'un mandat, le début d'un mandat, se repositionne. On a toujours vu ça au Bénin. Et donc, pour moi, en politique, c'est normal qu'il y ait de repositionnement. Et donc, si je dis que c'est normal, je vais tomber dans le relativisme. Mais en politique, cela existe. Mais attention, le cas du Bénin est particulier. Et ce qu'il y a eu depuis 2016 constitue aussi des lieux et des signaux forts, des signaux de peur, de terreur. Depuis 2016, le côté économique, on sait ce que c'est. Le côté infrastructurel, c'est bon. Le côté réforme administrative, avec la digitalisation, le tourisme, la visibilité du Bénin, il y a un travail qui a été fait de ce point de vue. Mais au plan politique, à mon avis, c'est là que nous avons essayé de subir. On a subi parce que le système partisan tel que c'est et tel qu'on l'a vu, c'est un cadenas. Un système partisan ne doit pas être un cadenas. Un système partisan doit être un espace de responsabilité, un espace d'innovation, un espace de prise de conscience. Les choses sont allées à pas de charge et n'a pas permis aux uns aux autres forcément d'être acteurs de ce système. Je donne comme exemple chaque fois que le regroupement Union fait la nation d'autrefois. C'est pour moi un regroupement bien pensé, bien structuré et en toute responsabilité. Les gens sont mis ensemble. Mais quand on a vu tout ce qu'il y a eu, après on a deux vices juridiques, le parrainage et puis le code électoral, et l'Église a organisé vraiment un colloque sur ça. Ces deux vices-là ont vicié le vivre ensemble. Et comme le vivre ensemble a été vicié, au tournant maintenant de la fin des 10 ans, chacun se repositionne pour ne pas souffrir,
pour ne pas continuer le désert, pas le désert aride. Il y a très peu d'oasis dans certains déserts. Donc pour moi, le parrainage et les taux électoraux ont constitué des lieux de triage et des lieux d'exclusion. Et ce qui fait que quand vous avez affaire à des triages du genre, à un tamis et à une exclusion, vous êtes obligé à un moment donné de vous décider. Il y a la question du ventre. Et la question du ventre est essentielle. Et cela ne nous permet plus de trop réfléchir. La question du ventre nous oblige à réfléchir dans un sens. Quand vous avez un certain train de vie et que à cause de l'engagement politique, vous n'avez plus rien, vous n'avez plus de marché, vous n'avez plus d'emploi, vous n'avez plus de sollicitation. Et c'est ça qui est grave dans notre politique ici. Ah, c'est très grave ça chez nous. Elle a dit que quand tu es opposant, mais quand tu n'es pas du côté de la majorité présidentielle, tu es vu comme un ennemi. Tu es vu comme un homme à abattre. Et vous n'avez plus de liberté. Vous n'avez plus de marge de manœuvre. Vous n'avez plus rien du tout. Et c'est extrêmement grave. On ne fait pas la politique comme ça en Occident. Aller aux États-Unis, je pense que si les démocrates qui sont au pouvoir sont maltraités comme ça, je ne pense pas. Aller en France ou dans les grandes démocraties, quoi, ce n'est pas comme ça. Et donc, ce système-là est en place depuis toujours. Tous les régimes qui sont passés, l'opposition a toujours souffert. L'opposition est toujours martyrisée. Et quand vous n'êtes pas au pouvoir, vous n'avez rien. Vous n'avez rien, c'est une réalité. Alors que c'est le ventre qui conditionne beaucoup de réalités. Ensuite, il y a les pressions. Les pressions venant de la base. Les pressions venant de la famille qui disent, ah, mais tu as fait 10 ans maintenant hein, en opposition, ça suffit. Hein. Prochainement, on veut plus ça. On a souffert, on n'a pas eu ça, on n'a pas eu ça. Et derrière notre politique, il y a tous ceux qui sont... Il a sa famille, il a ses amis. Bien sûr. Maintenant, le cas des 10 ans qui sont passés, c'est la question de la prison. Beaucoup vont en prison. Beaucoup sont en exil pour différentes raisons. Donc, ce sont des lieux de peur, ça. Et ce sont des lieux de détresse humaine, non? Les gens veulent arrêter avec ça, veulent finir avec ça. Chaque écosystème politique, celui qui est à la tête de cet écosystème utilise des armes données pour contraindre. Chez nous, il y a aussi des armes pour contraindre. Et nous connaissons ceux qui sont à la tête ont utilisé ces armes-là pour nous contraindre. Et ces armes-là sont des armes connues et on sait par où prendre chacun. Et donc, quand vous avez la question du parrainage, la question des 10%, regardez la question du parrainage. Les FCBE, miraculeusement, ils ont eu les parrainages. Les LD, miraculeusement aussi, l'un d'entre eux est parti. Et ils n'ont pas pu, alors que peut-être le camp d'en face pouvait même leur donner beaucoup plus de parrainage. Donc, quand ça se fait ailleurs. Quand vous avez des cas comme ça qui arrivent, celui qui est au pouvoir sait que en face de cette difficulté, vous n'allez pas tenir 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois ou une année. C'est pas possible. Parce que vous allez finir par plier, par changer de langage, changer de stratégie, changer de jeu. Et vous savez, nous sommes à l'entrée d'un septennat. Et le candidat de la majorité présidentielle est Romuald Wadaï. La plupart de ceux qui l'ont rejoint disent c'est notre ami, c'est notre frère. On le connaît de longue date. Chacun donne un argument donné. Ces arguments-là sont légitimes. C'est la fibre humaine. Et cette fibre humaine est insécable de notre identité politique. Quand vous prenez un terroir, l'acteur du terroir est attaché à son terroir. Et tous ceux qui sont liés par la famille, par l'amitié à un candidat, tout de suite supportent ce candidat-là. Sauf s'il y a un problème de force majeure. Le Bénin est tellement petit. C'est très petit. Ce n'est pas la RDC. Ce n'est pas le Nigeria. C'est un tout petit pays. Et tous nous connaissons. Donc, la fibre humaine finit toujours par prendre le dessus. Surtout à un carrefour d'un nouveau mandat qui va commencer. Attendons
qu'ils prennent le pouvoir pour voir. C'est à l'œuvre qu'on voit l'artisan. Mais c'est vrai que deux hommes ne sont jamais pareils. Même des frères jumeaux ne sont pas pareils. Ça, c'est vrai. C'est une réalité. Mais il est aussi au pouvoir depuis 10 ans. Et le passif, comme l'actif aussi, le concerne. Et on verra comment il va gérer tout ça. En tant qu'expert comptable, je suis sûr qu'il est un bon gestionnaire. Il ne va pas gérer que l'argent, il va gérer aussi tous les problèmes qu'il y a. Les problèmes humains, les problèmes sociopolitiques. Et c'est sûr qu'il va s'entourer d'une bonne équipe pour gérer tout ça. Et je crois que ceux qui ruent vers lui veulent déjà l'aider, ou ils veulent aussi essayer de peser dans la balance. Il peut être dur, c'est possible. Il peut être encore très dur, c'est possible. Patrice Talon a ses qualités, il a aussi ses largesses. Peut-être il n'aura pas ces qualités et ces largesses-là que Patrice Talon a eu. Et peut-être il sera plus rigoureux, plus ferme, ainsi de suite. C'est à l'ouvrage qu'on va reconnaître l'artisan. Ce que nous attendons, c'est ce que nous avons tous reçu en héritage. L'héritage de la démocratie. Que la démocratie soit restaurée, que les libertés publiques soient restaurées, que les libertés civiles soient restaurées et que personne n'aille plus en prison pour son opinion, que des gens n'aillent pas en exil pour leur opinion et que l'économie soit plus ouverte, soit plus inclusive, que la vie politique soit plus inclusive, soit plus ouverte et que chaque Béninois puisse se reconnaître dans ce qui se fait. Tant qu'on fait de très belles choses au plan physique, au plan matériel qu'on contemple, il faut que le cœur du citoyen soit en harmonie avec ce qui est fait et que chacun puisse être intérieurement fier de ce qui se fait et qu'il se sente protagoniste sans avoir peur et sans être inquiet de parler, inquiet de donner son opinion, inquiet de se réunir en public et d'échanger. Vous voyez toutes les lois qu'il y a eu. La loi contre les regroupements non autorisés, la loi sur le numérique. Donc, il y a beaucoup de lieux aujourd'hui où nous sommes attendus, où nous sommes piégés. Alors que la démocratie, c'est l'espace où on peut faire des erreurs.